Salut les mioches, j'espère que vous allez bien. On va tenter de débriefer, écoutez, la défaite du Barça contre Gérone 2-1. Écoutez, les sentiments sont mélangés, les sentiments sont mélangés. Je vais commencer par une chose avec la communauté des fans du Barça. Les gars, arrêtez de jouer les justiciers, arrêtez de jouer les mecs consciencieux en mode on ne parle pas d'arbitre, quand on est nul. Les gars, il y a un match où, à la fin de la première mi-temps, tu trouves un péno. Certes, Lamine tire mal et il le rate, mais tu as un genre de Giron à l'intérieur de la surface. C'est à retirer. Vous me dites, ouais, mais il a mal tiré, mais on était nul, c'est pas grave, on parle pas d'arbitre. C'est pas logique. Arrêtez de vouloir jouer les mecs. Non, ça vous sert à rien. Fin de match, vous encaissez un but où il y a clairement faute sur Koundé. Il y a plus autant, le mec il marche sur son pied. Vous me dites, ouais, mais on a été nul, on parle pas d'arbitre. Arrêtez avec ces conneries. Les gars, le Real de Madrid a gagné une Ligue des Champions en 2022, où quasiment, à chaque match important, il y a une erreur d'arbitrage en leur faveur. Je parle même pas de 2017, je parle même pas des années avec le Bayern, où le Real en deuxième mi-temps a été nul. Au final, ça gagne parce que l'arbitre a sifflé en leur faveur. C'est comme ça, c'est le foot. Mais quand vous êtes là et que ça siffle contre vous, mais que vous admettez, vous acceptez que ça siffle contre vous parce que vous étiez nul, mais à quel moment c'est écrit dans le foot qu'on est censé gagner en étant trop fort, qu'on est censé gagner en roulant sur l'adversaire? Non. Parce que quand je veux bien qu'un supporter du Real me sorte, ouais, mais vous avez été nul, ça justifie parce qu'ils défendent leurs intérêts. Mais c'est quoi votre intérêt à dire, mais on a été nul, on ne doit pas parler d'arbitrage? C'est quoi l'intérêt? Il y avait faute, il y avait faute. Vous devez être les premiers à dire qu'il y avait faute. Mais vous êtes là, on n'est pas. Deuxième point, Hansi Flick. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très important, c'est que les entraîneurs ont du mal à changer leur système. Parce que Flick, pour rappel, pour sa défense, il a fait, il me semble, une saison et demie avec le Bayern, ou peut-être une saison et demie avec le Bayern. Il a fait quelques temps avec l'Allemagne, et avec les sélections, c'est pas là où tu passes le plus de temps. Et avec Barça, c'est sa deuxième saison. Oui, Mourinho a pris du temps à évoluer dans son système, accepter des fois qu'il garde le ballon, qu'il joue. Cholo Simeone a pris des années à évoluer dans son système. Guardiola a pris du temps. Parce que oui, je suis d'accord qu'un entraîneur prend du temps à accepter, à machin. Il n'y a pas de souci, il y a ça pour sa défense. Mais quand ton système est c'est tellement clair, c'est tellement criant, ton système est tellement farfelu, pour dire un peu, il faut changer quelque chose. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose, parce que beaucoup de gens ont critiqué la défense, beaucoup de gens ont parlé des joueurs individuellement, parce que moi, je ne veux pas qu'on parle individuellement de cette défense, je veux qu'on rentre dans la globalité de cette ligne défensive, parce que la ligne défensive est composée de quoi? C'est composé des quatre défenseurs, c'est composé de l'entraîneur et sa tactique, sa façon de jouer, et le problème principal, c'est dans le placement des joueurs. Encore une fois, je le redis, vous avez quatre mecs qui sont condamnés à défendre dans le rond central, à faire des retours. Aujourd'hui, les gars, j'ai vu Jules Koundé à un moment donné, j'avais pitié. J'avais de la peine pour lui. Et même les commentateurs le disaient, j'ai beaucoup d'estime pour Koundé, c'est-à-dire les efforts qu'il fait, les allers-retours, vous imaginez pas ce que ça fait. Est-ce que vous voyez Hakimi et Nuno Mendes, ils font beaucoup d'efforts, mais balle au pied pour attaquer, ils font pas ces efforts-là à courir dans le vide. Parce que quand tu te cours dans le vide, c'est humain, c'est psychologique en plus. C'est même pas juste physique, c'est aussi psychologique. Les allers-retours dans le vide, ça vous fatigue mentalement. Et c'est normal qu'au final, tu es à la ramasse. C'est même logique. Et aujourd'hui, le match de Lamine Yamal, pas bon. Le match de Ferran Torres, pas bon. Il y a eu peu de ballons à négocier. Ferran Torres, c'est pas le premier sur qui je vais cracher, même si je sais que c'est le premier sur qui vous allez cracher parce que c'est celui que vous aimez pas. Mais il faut quand même vous me parler de match de Firmine. Firmine, il a apporté quoi aujourd'hui? Daniel Mo, je suis désolé, il n'est pas à son poste. Il joue la place de Pedri dans un double pivot avec Frankie de Jong. Je vais fermer les yeux là-dessus. Mais les gars, il faut parler. Je suis désolé, il faut qu'aujourd'hui qu'on ouvre le dossier
Firmine Lopez, autant qu'on ouvre le dossier Ferran, qu'on me dit ouais mais Ferran il marque un but de temps en temps, machin. Il fait, c'est le meilleur buteur du Barça, avec le temps de jeu qu'il a. Firmine Lopez, je suis désolé, il y a des moments où tu te dis, mec, par moments j'ai l'impression de voir la mentalité qu'a Jude Bellingham. Le mec, cette volonté de marquer des buts, cette volonté d'être le mec qui met les buts, d'être le mec qui est décisif. Non, il y a des moments où tu passes la balle. Rafinha, qui revient de blessure, je ne peux pas le juger. Il y a le poteau, sur sa frappe en première mi-temps sur la passe de Lamine. Lamine Yamal, quelques frappes, on va dire ok. Rooney qui fait une entrée en jeu, je ne peux pas juger parce que le mec, ça y est, tu l'appelles quand il y a Aja au quartier, tu veux qu'il fasse quoi? Il y a eu des ballons où j'aurais aimé qu'il le négocie bien. Un autre mec sur qui je veux parler, Alejandro Baldé. Quand je vous vois cracher sur Koundé et trouver des excuses à Baldé, ça m'énerve aussi. Baldé, pour un mec qui est frais, qui est rentré en deuxième mi-temps, qui a cette vitesse, qui a ce côté athlétisme, il n'a rien proposé, mais pas un débordement, pas un... Seigneur, pas quelque... Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est venu de Baldé. Je suis désolé, Koundé, je le vois proposer, je le vois centrer. Pour moi, c'est le deuxième meilleur Barcelonais aujourd'hui après Yohan Garcia. Sur le but d'Eric Garcia qui ouvre le score vers la 60e, c'est un centre de Koundé. Je suis désolé, mais aujourd'hui, je suis en train de me dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il apporte Baldé? Pendant ce temps, Gérard Martin faisait un bon meilleur match. Au moment où tu enlèves Martin, si tu veux apporter quelque chose offensivement à cette équipe, de toute façon, le côté défensif, on peut l'oublier, on peut faire une croix dessus. De toute façon, tu ne joues pas pour défendre. Tu ne défends pas. Donc, à partir du moment où tu ne défends pas, tu fais le choix d'offensif, mais joue avec Cancelo. Sois cohérent dans tes pensées, Hansi Flick. Tu fais un choix où tu te dis, la défense, Inch'Allah, que Dieu me protège. Mais joue avec Cancelo dans ce cas-là. Au moins, tu as un mec, tu as vraiment un apport offensif. Tu enlèves Martin, tu mets Baldé. Et les deux buts de Giroud, c'est pareil, c'est toujours les mêmes buts. C'est toujours les mêmes. Parce que t'as le mec qui arrive qui est vraiment tellement à bout de course, à bout de souffle, qu'il a même plus la lucidité pour défendre. Le deuxième, c'est un peu pareil. Oui, il y a faute sur Koundé, ça c'est criant, c'est insultant. Parce que quand tu encaisses un but à la 85e, où il y a faute, tu passes d'un 1-1 à 2-1. L'équipe adverse, ça le conforte dans sa manière de jouer. Parce qu'encore une fois, je le redis, le football, c'est pas qu'un sport de oui, de toute façon, tu n'allais pas gagner si tu marquais un but. Non, c'est un sport de le score conforte la manière de jouer de l'équipe. À 2-1, Giroud ne joue pas comme Giroud joue à 1-1. C'est simple. À 1-1, tu peux trouver le 2-1 à tout moment. Comme par exemple sur l'action de Ronald Araujo. Aujourd'hui, le bilan, le Real devant à 2 points, parce que j'ai vu les blagues, les fans du Real qui font la blague, le pire Real de Madrid à 1 point du Barça en Liga, ça va être pire, quand ils vont dire le pire Real de Madrid est devant à 2 points du Barça. Ouais, c'est pas le pire Real de Madrid, hein, parce que bon, je dois leur rappeler qu'ils se demandaient qu'allaient faire les autres équipes en Liga. Avec tout leur Ramada, au final, leur Ramada s'est fait éliminer par Bacete, bref. À 2 points, c'est encore jouable parce qu'on joue le Real joue le Barça, le Real joue l'Atlético, il reste encore des matchs. Et le Barça, j'ai envie de vous dire, n'a pas perdu beaucoup de matchs ces derniers temps en Liga. Donc, qui veut dire qu'à 14 matchs de la fin, si on est capable de faire 14 victoires, on y va. Mais Flick, je lui demande une chose, parce que moi, je m'en fous qu'il gagne la Liga, je m'en fous qu'il fasse une remontada en Coupe du Roi. Moi, je veux gagner une Ligue des Champions. Si on doit jouer comme ça, on doit vraiment s'ouvrir, on doit vraiment, ça y est, en mode journée porte ouverte, quitte à nous apporter quelque chose en Ligue des Champions, Hansi Flick. Mais sinon, c'est dur. Je crois que ce week-end, on joue contre les 20 en plus. Waouh, je transpire. Bon, sinon, je vous dis, les gars, ciao, ciao. Hein, on se retrouve le week-end prochain pour un prochain débrief. Mais là, c'est dur ce qui se passe. La défense, des joueurs qui n'apportent pas grand-chose. Les arbitres aussi, les arbitres font parler parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de parler d'arbitre quand on est le Barça. Comme quoi, c'est normal. Parce que oui, si on parle des arbitres sur des erreurs, c'est que le match a été serré. Hein. Mais j'ai l'impression que le Barça n'a pas le droit de faire un match serré, même pour ses fans. Hein. Et on n'a pas le droit de parler des arbitres parce que voilà, si on parle des arbitres, c'est pas... Allez les gars, la bise.